Alors, bonsoir à tous. Je reçois par vidéoconférence Michel Langelier du Centre d'action bénévole Gascon-Percé. On va faire une mise à jour de l'état de situation et des services au Centre d'action bénévole. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour, merci de nous recevoir. Donc, Pas de nous recevoir, mais en tout cas, de faire une entrevue par les moyens technologiques. ouais. Donc, ça va bien au Centre d'action bénévole? Ça va bien, ça va vite, mais on tient le cap. Là. On réussit à donner nos services essentiels là, envers et contre tous. Là. Fait que dans le fond, le but aujourd'hui, c'est pour rassurer un peu les gens, leur expliquer un petit peu la façon de fonctionner pour obtenir des services avec nous. Fait que c'est un peu ça. Donc, justement, la situation, bon, elle évolue beaucoup au Québec. Là. Il y a eu des nouvelles restrictions qui ont été mises en place, qui sont supposées venir, en tout cas, a été mises en place au plus tard ce soir à minuit. Donc, oui, exactement. Bénévole, est-ce que ça vient changer quelque chose au service? Bien, nous autres, c'est les règles sanitaires qui augmentent au cours des journées. Puis je tiens à dire aux gens, ça se peut que l'entrevue, on l'a fait aujourd'hui, elle est en nombre demain, puis ça se peut qu'il y a des choses que je dis aujourd'hui qui ne seront pas bonnes demain. Je l'ai vécu déjà parce que les choses évoluent rapidement. Hein. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, c'est clair que nous, on a des priorités, on a des services essentiels à offrir. Donc, un qui est vraiment important, c'est la popote roulante. Ça, c'est des gens qui reçoivent des plats chauds chez eux. Fait que ça continue. Ça, c'est sûr qu'au départ, on avait des bénévoles, mais il y en a qui avaient 70 ans et plus. On a fait un appel à tous pour trouver des nouveaux bénévoles. Puis je vais en profiter pour en parler justement des bénévoles, puis je vais revenir à la popote juste après. Dans le fond, on a eu une énorme réponse de la population pour des nouveaux bénévoles. Fait que pour le moment, les gens qui veulent en faire, téléphonez-nous, on va prendre votre nom et votre numéro de téléphone, mais pour le moment, on est correct. Mais on le sait très bien que la situation évolue rapidement, fait que ça nous prend des noms sur notre liste d'attente. Fait que ne vous gênez pas pour nous appeler. Voilà. Fait que c'est sécurisant quand même de savoir que les gens s'offrent, fait que nous, on peut continuer de donner le service. Puis pour les gens, c'est généralement des personnes âgées. C'est des personnes âgées qui reçoivent la popote, puis ont des petites inquiétudes. Ben là, il y a quelqu'un qui a téléphoné hier, ben là, si je touche au contenant, y a-t-il du danger? Comment je fais? Puis là, il faut respecter le 2 mètres. Tu sais. Ce que je veux dire, premièrement, c'est que les bénévoles savent comment réagir. Ils sont briefés à tous les jours dans les actes à poser. Ils se lavent les mains régulièrement. Fait que moi, ce que je propose aux personnes âgées, c'est peut-être le bénévole va arriver avec un sac pour qu'on puisse mettre l'argent dedans. Fait qu'il y en a qui me disaient, est-ce qu'il peut le mettre sur la galerie repas? Oui. Fait que ouvrez la porte ou laissez un message dans la porte. C'est le choix de la personne. Mais il y a un contact d'une façon ou d'une autre avec le bénévole pour que lui, Monsieur Gage, je vous demanderai de ne pas venir, pouvez-vous le déposer sur la galerie? Le bénévole va le déposer sur la galerie. Il va mettre le sac de plastique. La personne, il se recule d'1 mètre pour s'assurer qu'on a toujours le 2 mètres. La personne prend l'enveloppe, met ses sous dedans, rentre en dedans. Monsieur prend l'enveloppe pour s'en aller. Fait que c'est un peu comme ça qu'on fonctionne en ce moment. Fait que au niveau de ceux qui préparent la popote, j'ai eu des questions là-dessus aussi. Eux aussi reçoivent des normes, des choses, des consignes très précises à chaque jour pour éviter la propagation du virus. Là, c'est clair que c'est bien fait, c'est bien protégé. Fait que voilà. Ça, c'est pour la popote roulante. Fait que nos personnes âgées soient assurées. La patronne ici se bat bec et ongles pour qu'on continue d'offrir les services essentiels, mais de toute façon, il faut qu'on les offre. Et on veut les offrir avec tout notre cœur et notre bonne volonté. Ça, c'est pour la popote. Les bénévoles, on en a parlé. Fait que si vous êtes intéressé à faire du bénévolat, pour le moment, on est OK, mais il faut nous appeler pareil parce que tout évolue rapidement. Puis, on a besoin de se faire une liste d'attente. Nous aussi, ici, au Centre d'action bénévole, on offre des plats givrés. Des plats givrés, c'est pour dire des plats congelés qui sont faits par des traiteurs. Ça, c'est vraiment important et c'est d'une qualité, c'est super bon. On en a ici, on a pas mal, beaucoup en bon français, là, stocké de repas. Fait que c'est pour les personnes âgées, les proches aidants, toutes ces choses-là. Fait que la façon de fonctionner. Et là, je vais inclure aussi les dépannages alimentaires. Le Centre d'action bénévole offre toujours des dépannages alimentaires, toujours en respectant certains critères.
Et bon, une durée, tout ça, on n'a pas le choix de les garder, les critères, parce que on a des limites dans ce qu'on peut offrir aussi. Mais c'est sûr qu'il y a une prérogative de vraiment essayer d'offrir le plus. On a une réalité, puis on essaie de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. La façon de procéder pour les plats givrés, il faut téléphoner ici. On va vous donner le choix au téléphone. On va vous dire, bon, poulet et riz, je donne un exemple, hamburger steak, filet de morue. OK, je vais prendre 2 de filet de morue, 2 de... Bon. Puis nous, on va préparer ça de notre côté. Et là, pour les dépannages aussi, vous téléphonez, les gens connaissent la façon. Mais pour recevoir les denrées, que ce soit le plat givré ou les denrées non périssables pour les dépannages alimentaires, on suggère fortement aux gens d'apporter leur propre sac. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les denrées, les plats givrés dans un bac. Le bac, on va le mettre, on va garder une distance, on le dépose juste à l'extérieur de la porte. La personne avec ses sacs va prendre les denrées, va les mettre dans ses sacs. Puis, après ça, elle peut partir. Nous, on reprend le bac et on s'assure qu'il soit lavé au complet à chaque fois. C'est important de tout nommer ces procédures-là pour pas que les gens se sentent heurtés parce que notre porte est barrée. Fait que c'est normal, on va aller vous dire bonjour à la porte sans l'ouvrir, savoir qu'est-ce que vous voulez. Mais c'est pour ça que c'est préférable de téléphoner avant. Comme ça, on peut s'organiser puis on peut offrir ça de façon plus facilitante. Ça, c'est pour les plats givrés. Et les dépannages alimentaires, vous apportez vos propres sacs et vous téléphonez. Il y a aussi ce qui inquiète beaucoup les personnes âgées et les bénéficiaires, c'est les transports médicaux. Parce que nous, on offre le service ici de transport pour des gens qui ont des besoins pour les accompagner à leurs rendez-vous médicaux. Accompagner veut dire, avant la crise qu'on vit, voulait dire on suit la personne. Disons que c'est un rendez-vous à l'hôpital, c'est au 200, on l'accompagne au 200. Il y a comme une approche un petit peu psychosociale avec la personne à sécuriser, tout ça. Mais là, c'est plus ça. Là, on débarque la personne à l'hôpital. C'est elle rentre à l'hôpital, puis il y a des gens pour l'orienter. Ça, c'est à cause des mesures sanitaires. Mais c'est un service essentiel aussi. C'est sûr que là, nous, quand quelqu'un appelle pour, soit dit en passant, il y a les cliniques, les hôpitaux ont coupé beaucoup les rendez-vous. Fait que c'est vraiment des rendez-vous qui sont importants quand on nous téléphone maintenant. Fait que nous, on s'assure, on pose la question à la personne. Est-ce que vous, tu sais, les questions de base par rapport, est-ce que vous avez une toux sèche? Est-ce que vous faites de la fièvre? Est-ce que vous avez voyagé? Est-ce que vous avez été en contact avec une personne qui a voyagé? Si cette personne nous dit non, c'est beau, on va téléphoner le bénévole. Le bénévole, on va dire, est-ce que vous pouvez faire un accompagnement? Est-ce que vous avez une toux sèche? On va reposer ces mêmes questions-là au bénévole pour s'assurer de faire de notre mieux pour éviter la propagation de... Mais il faut offrir imaginez si quelqu'un a un examen ou reçoit un traitement, des injections en lien avec une maladie grave, il faut qu'on lui donne la possibilité de bénéficier de tout ça. Mais en même temps, si les personnes âgées sont inquiètes, se disent peut-être que je ne devrais pas y aller à ce rendez-vous-là, ça éviterait que, puis j'ai peur que, moi je leur suggère de parler à leur médecin. Qu'ils ne prennent pas cette décision-là seuls, parce qu'on ne sait pas des fois un examen, ça peut être des examens moins importants, oui, que tu peux déplacer d'une semaine, de 2-3 semaines, peut-être qu'il y en a que tu peux pas. C'est pour ça qu'on conseille aux personnes âgées qui voudraient, eux, annuler d'eux-mêmes leur rendez-vous, de peut-être avoir l'avis de leur médecin avant de procéder. Et nous, on offre toujours ici du soutien psychologique, ben pas psychologique, oui, mais on appelle ça du soutien psychosocial à nos proches aidants et à nos aînés. Ça, ici, c'est à l'année, on est comme ça. Fait que, mais là, on a décidé qu'on ouvrait à toute clientèle confondue. 20, 30, 40, si tu vis du stress, si tu vis de l'anxiété, tu es chez toi, tu te sens seul, tu as besoin de valider des choses, tu as besoin de parler, on est là. Fait que vous appelez au centre d'action bénévole, vous dites j'aimerais parler à quelqu'un, puis ils vont vous transférer à moi et Cindy, ma collègue. Fait que c'est par téléphone, bien sûr, qu'on doit faire ça, parce que on peut plus rencontrer de gens, malheureusement, mais par téléphone ou par Skype ou par Zoom, comme on fait présentement, c'est toutes des alternatives là, qui sont possibles de mettre en place pour faciliter la vie. C'est sûr qu'avec les nouvelles mesures qui sont mises en place, c'est-à-dire que le Québec est carrément arrêté pour 3 semaines, je pense que le gouvernement a dit.
C'est-à-dire que toutes les entreprises non essentielles doivent arrêter leurs opérations. Il y a beaucoup de monde qui vont se retrouver à la maison sans devoir sortir. Donc, c'est un service que beaucoup pourraient avoir besoin. Oui, c'est important, puis de ne pas hésiter, puis de ne pas se sentir ils ont d'autres choses à faire de plus important. Parce que ce qui est essentiel pour un l'est pas pour l'autre, puis ce qui est super important pour moi ne l'est peut-être pas pour toi. Fait qu'on peut pas rentrer dans des jugements de valeur, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Si, un exemple, le gars, là on entend, genre, on parle à des gens qui vivent toutes de choses, mais quelqu'un qui a perdu son animal de compagnie, on s'entend-tu que là, tu pourrais dire, ben là, c'est un animal. Il y en a qui disent ça, mais moi, je dirais pas ça. Parce que l'animal fait la différence dans une vie de personne. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que ne vous gênez pas de téléphoner parce que on est sans jugement. On n'est pas là pour dire, ben là, franchement, madame, vous nous dérangez. Il y a des choses tellement plus importantes qui se passent. Moi, j'aime bien être dans les choses qui sont visiblement moins importantes, mais profondément qu'ils le sont. C'est pas pire, ça, hein, dans tout ce qu'on vit, de sortir ce soir matin. Mais c'est pas pire. Donc, ceux qui voudraient vous rejoindre, c'est quoi le numéro? Le 418-689-6023. Avec tout ce que vous venez de nous dire, on peut voir que malgré la situation, la solidarité des gens, elle passe vraiment. Oui, ben c'est ça. J'espère que dans cette crise-là, que la beauté ressort, la collaboration, l'entraide, tout ça. Et moi, je veux juste terminer en disant que ma patronne se bat pour avoir des sous, pour qu'on augmente nos denrées, pour qu'on augmente nos plats givrés. Fait qu'il y a une bataille de sous là, qui se fait. Ben, pas une bataille, mais le gouvernement a mis des mesures. Là. Fait que c'est aujourd'hui que ça se passe. Fait que là, il faut réagir dans 2 heures, justifier le pourquoi du pourquoi. Mais ça va bien quand même dans cette situation. Pour nous, on sent qu'on va pouvoir continuer à donner nos services pour un bon bout. Ben, on l'espère pour toujours. Monsieur Langelier, merci de nous avoir fait cette mise à jour. Puis, merci de nous permettre de transmettre cette information-là. C'est important d'avoir des gens qui nous permettent de le faire. Puis on se reparle la semaine prochaine? Bien, avec plaisir, parce que ça évolue tellement de jour en jour qu'on va avoir sûrement d'autres choses nouvelles à vous dire, que ce soit dans le côté plus difficile ou dans le côté plus positif. Bien, on verra bien. On s'adapte. Eh bien, bonne semaine, puis on se reparle. Oui, merci beaucoup. Bonne semaine tout le monde.